Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, qui a permis qu'en ce moment, nous puissions suivre ensemble cet enseignement, nous puissions suivre ensemble sa parole. Et laisse-moi vous assurer, mon frère, ma sœur, que le temps que vous consacrez à suivre cet enseignement, c'est une part qui ne vous sera jamais ôtée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous un enseignement qui a pour thème le corps humain des chrétiens et la première église de Dieu par excellence. Amen. Le corps humain des chrétiens et la première église de Dieu par excellence, c'est le thème que nous allons développer, toi et moi, aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu, par sa puissance, a fait des corps physiques des chrétiens les temples du Saint-Esprit. Dieu, par sa puissance et par son amour, a fait des chrétiens nés de nouveau, des corps de chrétiens nés de nouveau, des véritables temples du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de la construction bâtiment, il ne s'agit pas de la construction maison faite de mains d'hommes, mais il s'agit de votre corps physique comme étant temple du Saint-Esprit, comme étant la première église. Ce n'est pas l'église bâtiment en briques, mais laisse-moi vous rassurer aujourd'hui qu'il s'agit du temple corps humain des chrétiens baptisés et nés de nouveau. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Regardez le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, amen. Amen. À la lumière de ces deux versets, mes frères et sœurs, vous comprenez que un chrétien racheté par le sang de Jésus-Christ, né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de Jésus-Christ, en sa mort, en sa crucifixion, en sa résurrection et à son ascension, c'est un oint de Dieu. Amen, amen. Amen. Qu'on ne vous trompe pas que le oint de Dieu c'est seulement les serviteurs. Non, non. Le oint de Dieu c'est les serviteurs et les chrétiens. Tout celui qui est né de nouveau et qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il est un oint de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est le temple du Saint-Esprit, son corps physique est la première église par excellence. Donc, mes frères et sœurs, l'adoration, la louange, la prière, la célébration et même la vie sanctifiée est d'abord personnelle. C'est une vie individuelle. C'est votre discipline personnelle d'abord avec Dieu. Amen, amen. Amen. Donc Dieu tient d'abord au culte personnel dans votre vie privée de chaque jour. L'église, temple baptiste, l'église, bâtiment, ça vient après. Mais la première église par excellence, c'est votre corps physique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Raison pour laquelle, mes frères, la Bible insiste au verset 20 de 1 Corinthiens chapitre 6, que vous avez été rachetés à un grand prix, que vous devez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà comment vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Et donc, à travers cet enseignement, j'aimerais tout simplement vous faire voir que le corps physique, c'est ça même la première église par expérience. Nous allons donc découvrir dans cet enseignement que la première église par excellence, c'est votre corps physique. Laisse-moi vous dire, j'ai eu à le souligner dans mes enseignements précédents, qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont vécu sans église, sans fréquenter une église. Des gens comme Job, Abraham, Moïse, ainsi que plusieurs hommes, Noé. Ce sont des gens qui ont marché avec Dieu, mais sans fréquenter une église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Pour sa bonne compréhension, notre enseignement aura 4 parties. Nous aurons donc 4 parties essentielles qui constituent même l'ossature de cet enseignement. Et dans la première partie, nous allons voir de l'homme spirituel parfait à la création, corps, âme et esprit, à l'homme animal imparfait, au péché d'Adam et Ève. L'homme est resté corps et âme. Deuxième partie, nous allons voir la nouvelle naissance et la promesse du Saint-Esprit. Et dans la troisième partie, nous allons voir le corps humain des chrétiens et la toute première église de Dieu par excellence. Et enfin, dans la quatrième partie de notre enseignement, nous allons voir les corps humains des chrétiens et les véritables instruments des cultes, d'adoration et de gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà donc comment nous avons essayé de développer cet enseignement. Je te prie d'être attentif, mon frère, ma sœur, afin que tu comprennes quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre première partie de l'enseignement. Et notre première partie de l'enseignement est intitulée « De l'homme spirituel parfait à la création », c'est-à-dire corps, âme et esprit, à l'homme animal imparfait, au péché. Et là, il est devenu corps et âme. Souvenez-vous encore, mes frères et sœurs, que j'essaie de vous expliquer comment l'être a été créé dans un état complet. Et dans mes enseignements précédents, j'avais expliqué que l'homme était créé par Dieu avec 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Amen, amen. C'était un être parfait. C'était un être qui devait vivre éternellement ici-bas sur terre. Mais quand l'homme a péché, il est resté corps et âme. Amen. Amen. Alors, initialement, à titre de rappel, quelles sont les 3 dimensions qui composent un être humain parfait? Les 3 dimensions qui composent l'être humain complet et parfait. Premièrement, c'est le corps. Le corps, c'est l'enveloppe extérieure que Dieu forma avec la poussière de la terre. C'est l'aspect physique de l'être humain. Et on sait voir ça dans le livre de Genèse 2, verset 7. L'âme. L'âme, c'est la deuxième dimension. C'est la vie de souffle ou le souffle de vie qui est dans le corps. C'est aussi considéré comme le centre de volonté de l'homme. C'est la personnalité de l'homme, ses émotions et son intelligence. L'âme de l'être humain est dans le sang. Et on sait voir ça dans le livre de Genèse 1, 26. Par contre, la troisième dimension, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la nature de Dieu dans l'homme. C'est la partie spirituelle de l'homme, le lieu de communication entre Dieu et l'homme. C'est l'image même de Dieu dans l'homme. Lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu est esprit et il a créé l'esprit dans l'homme. Et ça, c'est l'aspect spirituel de l'être humain qu'on sait voir toujours en Genèse 1, 26. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Donc là, mes frères et sœurs, vous comprenez que l'être humain, à l'origine, était créé par Dieu dans un état complet et dans un état parfait avec le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est ça même la composition d'un être humain complet à la création. Voilà comment Dieu avait créé Adam et Ève. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors pourquoi Dieu avait mis l'esprit dans l'homme, son esprit à lui? Dieu est esprit et son image, c'était l'esprit qu'il avait placé dans l'homme. Si Dieu avait mis l'esprit dans l'homme, c'est tout simplement parce qu'il devait différencier l'homme des animaux. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tous les animaux du monde entier ont le corps et l'âme. Amen, amen. Amen. Alors pour différencier l'être humain des animaux, c'est comme ça que Dieu avait créé l'esprit. Dieu avait ajouté la troisième dimension à l'homme.
Quelqu'un comprend ça? Amen. Et vous devez comprendre que les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et ce qui justifie sa ressemblance à Dieu, ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'esprit qui est en lui. En Jean 4, 24, il est écrit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. C'est comme ça que Dieu va prendre sa nature divine en tant qu'esprit. Il place ça dans l'homme comme la troisième dimension. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous devez comprendre que c'est l'esprit qui est la divinité de Dieu en nous. C'est l'esprit qui fait que l'homme soit continuellement en communion avec Dieu. C'est l'esprit de Dieu dans l'homme qui donne la vie et qui fait que l'homme soit l'homme. Et dans les cas contraires, l'homme c'est un animal. Quelqu'un comprend ça? Laissez-moi vous faire comprendre par quelques passages, parce que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous aujourd'hui, c'est que vous êtes nul, vous êtes semblable à un animal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu rapidement quelques passages, vous allez comprendre quelque chose. Regardez dans le livre de Job, au chapitre 32, versets 8 à 9, la Bible dit ceci. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen, amen. Amen. Si vous êtes en Jean chapitre 6, le verset 63, la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et quand vous êtes en Romains chapitre 8 au verset 9, la Bible dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme de corps et âme, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen, amen. Amen. Voilà donc les passages qui essayent donc de vous expliquer que ce qui fait qu'un être humain soit différent des animaux, c'est son esprit, c'est l'esprit de Dieu plutôt qui est en lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc vous devez comprendre, mes frères et sœurs, qu'un être humain dans son état complet a été créé par Dieu, corps, âme et esprit. Et voilà comment Dieu avait créé Adam et Ève au commencement. C'était donc dans un état complet, dans un état parfait, et ils devaient vivre donc éternellement. Mais fort dommage, Adam et Ève avaient péché. Et le péché d'Adam et Ève avait fait que Dieu puisse retirer son esprit dans l'homme. Et c'est comme ça qu'il avait dit que le jour où tu en mangeras les fruits, tu mourras certainement. Mais Adam n'est pas mort le même jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Genèse chapitre 2 versets 15 à 17. Vous allez comprendre quelque chose. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Là, l'homme avait 3 dimensions, corps, âme et esprit. Verset 16. L'Éternel Dieu donna 7 ordres à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen, amen. Amen. C'était cette mort spirituelle. Donc voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, quand un être humain n'est pas encore né de nouveau, il n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un être de corps et âme. Et il n'est pas différent d'un animal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est un être qui est mort bien que vivant. Quelqu'un comprend ça? Jésus-Christ, c'est lui le prince de la vie. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme ça que Dieu va vous donner son esprit. Mais si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, à ce moment-là, vous êtes corps et âme. Parce que ici, Adam vient de perdre l'esprit. C'est comme ça, la Bible dit que le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Le jour où Adam a mangé les fruits, il a continué à vivre. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ici, il s'agit de la mort d'abord spirituelle, c'est-à-dire Dieu retire son esprit et l'homme ne pouvait plus communiquer parfaitement avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est cette mort
physique, et plutôt c'est cette mort spirituelle qui avait conduit les êtres humains à la mort spirituelle. Et vous allez constater que même Caïn et Abel, ainsi que tous les autres enfants, ont été mis au monde en dehors du jardin d'Éden. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Genèse chapitre 5, les versets 4 à 5, vous allez comprendre quelque chose. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, firent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Amen. Imaginez-vous qu'Adam ici avait déjà mangé les fruits, mais il a continué à vivre. Le verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut firent de 930 ans, puis il mourut. Vous connaissez encore un être humain qui a vécu 930 ans comme Adam? Il n'y en a pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça que vous devez comprendre, mes frères et sœurs, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Laissez-moi vous donner encore quelques passages qui prouvent qu'un être humain sans l'esprit de Dieu en lui, c'est un être humain animal. Parce que ici, Adam est resté corps et âme. Et Adam a continué à vivre. Il a même vécu, comme nous venons de le voir, 930 ans. Mais il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. C'était devenu un homme animal. Et on continue à prouver ça si nous essayons de lire le livre des Psaumes 49, le verset 13. La Bible dit: mais l'homme qui est en horaire n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Et si vous êtes en Psaume 49, verset 20-21, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. On parle de la mort. Verset 21, l'homme qui est en horaire et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Amen, amen. Amen. Quand nous sommes en Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 18 et 19, la Bible dit: j'ai dit à mon cœur, si j'ai des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car, verset 19, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, comment vous devrez comprendre comment l'être humain est resté vraiment malheureux. Les péchés d'Adam et Ève a été source de calamités et de conséquences néfastes, même sur la composition structurelle de l'homme. L'homme a perdu l'esprit, d'où la pertinence de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour changer maintenant l'identité de l'homme. L'homme qui était devenu un homme animal, il fallait que Jésus-Christ vienne pour rendre disponible l'esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour que l'homme soit spirituel, et cela par la nouvelle naissance, par les baptêmes et par la réception du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit que quand tu ouvres la porte, Jésus-Christ vient, il entre en toi. Et la Bible dit que le second Adam, c'est un esprit vivifiant. Le premier Adam, c'était une âme, tout simplement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Par contre, le deuxième, le second Adam, en parlant de Jésus-Christ, c'est un esprit vivifiant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous recevez Jésus-Christ, Jésus-Christ entre en toi. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis, maintenant c'est Christ qui vit en toi. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, Dieu permet maintenant la nouvelle naissance. Dieu permet que vous puissiez maintenant avoir la troisième dimension, l'esprit qui était perdu par Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. D'où la pertinence pour moi, mes frères et sœurs, que nous puissions passer à notre deuxième partie de l'enseignement. Nous allons parler maintenant de la nouvelle naissance et la promesse du Saint-Esprit. La nouvelle naissance et la promesse du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance, pourquoi on parle de la promesse du Saint-Esprit. Tout simplement parce que Adam avait péché et l'homme était resté de corps et âme. Amen.
Amen. Et la Bible dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et nous tous, nous sommes nés en Adam. Donc tous les êtres humains qui naissent au monde sont des corps et âmes. Il faut que les êtres humains puissent rencontrer dans leur parcours de la vie, et qu'ils puissent rencontrer le prince de la vie, Jésus-Christ, naître de nouveau, et puis maintenant ils peuvent recevoir les dons du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance, c'est le miracle de tous les miracles. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance vous donne une nouvelle identité dans la vie d'un être humain. Elle permet à l'homme de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par le baptême. Et vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Comment il faut naître de nouveau? Et ça, c'est une question très très importante. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dit aux Galatiens que ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce n'est pas être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est d'avoir la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. Comment naître de nouveau et recevoir les dons du Saint-Esprit? Et cette question a été posée à Jésus-Christ par les docteurs de la loi que vous connaissez bien, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Il s'agit de qui? Nicodème. Nicodème, le docteur de la loi, devant lui, il avait une question très difficile à propos de la nouvelle naissance. C'était une question très difficile pour lui. Lisons un peu Jean chapitre 3, les versets 1 à 12. Jean chapitre 3, les versets 1 à 12. La Bible dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Regardez le verset 2. La Bible dit ceci. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. L'homme est allé la nuit, tout simplement parce qu'il craignait les pharisiens. Regardez le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, ça c'est une question très importante, ça c'est la problématique que Jésus-Christ est en train de parler au docteur de la loi. Mais Nicodème a reconnu qu'il avait affaire à un docteur céleste. Amen. Amen. Jésus-Christ c'est le docteur de tous les docteurs de ce monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, Nicodème qui est le docteur, il vient auprès de Jésus pour dire, Maître, nous savons que tu es le docteur de la loi. Amen. Nous savons que tu es le docteur. Quelqu'un comprend ça? Amen. Continuons la lecture. Et Jésus-Christ lui a donné une très bonne réponse. Et il lui dit, en vérité, regardez, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa maman et naître? Une question très compliquée, n'est-ce pas? Le docteur est devenu troublé par les paroles prononcées par Jésus-Christ. Il dit, comment un être humain peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il doit encore entrer dans le ventre de sa maman? Le verset 5, la Bible dit ceci. Le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, il a continué à lui expliquer qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Voilà le schéma. Quand tu poses la question, mais comment un être humain peut naître encore de nouveau? Physiquement, est-ce qu'il est question encore de rentrer dans le ventre de la maman? Non, il est question ici de naître d'eau et d'esprit. Quelqu'un comprend ça? C'est ça la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Vous devez amener les gens à la nouvelle naissance. Poursuivons la lecture, mes frères et sœurs, rapidement. Et le verset 6 dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair,
a dit Jésus. Amen, amen. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, Jésus explique les docteurs que non, par rapport à ton âge ici, toi tu es né de la chair. Mais ici, il est question de la naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est comment? Est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il s'agit de la naissance spirituelle, Nicodème, docteur Nicodème. Regardez le verset 8. Les vents soufflent où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Personne ne peut jamais nous comprendre, nous les chrétiens. Amen. Personne ne peut jamais nous comprendre quand nous sommes nés de nouveau. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le vent souffle où il veut et tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ah, ça, c'est extraordinaire. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vie, nous, en tant que chrétiens, nous sommes des errés. On est vraiment errés. Amen. On nous verra seulement, on quitte le matin, nous allons au boulot, on va chercher l'argent, on va faire ceci, tout ça. Mais notre destinée, là où Jésus nous amène, personne ne comprendra jamais. Amen. C'est dans l'éternité, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi je m'adresse à toi, païen. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Viens dans nos églises. Nous allons te baptiser d'eau et d'esprit. Comme ça, tu vas naître de nouveau de l'esprit. Maintenant, regardez le verset 9. Nicodème lui répondit, comment cela peut-il se faire? Donc jusque-là, Nicodème, il ne comprend rien. Le docteur de la loi ne comprend rien. Il est en présence du docteur des docteurs qui lui donne des leçons. Amen. C'est Nicodème qui pose encore la question. Comment cela peut-il se faire? Regardez le verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, Nicodème. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. 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 Regardez le verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons que ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Verset 12. Verset 12, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Amen, amen. En tout cas, mes frères et sœurs, ça c'est vraiment une conversation encore à approfondir. Amen. Amen. Jésus-Christ devant les docteurs de la loi, mais les docteurs de la loi ignorent des choses spirituelles. Amen. Amen. Et l'explication ici est très claire. Devenir une nouvelle créature, devenir enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il faut naître de nouveau d'esprit. Et le Seigneur Jésus, il déclara donc la nécessité absolue. Il a continué à expliquer à Nicodème qu'il faut absolument que les êtres humains naissent de nouveau. C'est ça le travail de l'Église. Au lieu de commencer à faire à prophétiser, faire tout ça, ainsi de suite. Amen. Au lieu de chercher des petits miracles et tout ça, ainsi de suite. Oh non, voilà, le Seigneur me dit qu'il y a des combats en famille. Mais assurez-vous d'abord si les gens sont nés de nouveau. C'est une obligation absolue pour accéder dans les royaumes des cieux. La Bible dit que si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous n'entrerez jamais dans les royaumes. Et l'objectif de l'Église, c'est faire entrer les fidèles chrétiens dans les royaumes des cieux. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez ce que la parole dit en Jean chapitre 3 verset 14 à 16. Jésus continue à expliquer à Nicodème, regarde, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Verset 15. Regardez verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. C'est ce que nous vous expliquons aussi aujourd'hui. Afin que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que vous devez comprendre. Et avant de monter à la croix de Golgotha, précisément dans l'évangile des Jean, c'est comme ça que Jésus-Christ annonce la venue du Saint-Esprit, mais il les qualifie de consolateurs. On parlera pourquoi Jésus qualifie le Saint-Esprit du consolateur. Lisons un peu comment la promesse du Saint-Esprit est arrivée en Jean 14, versets 15 à 19. Vous allez comprendre quelque chose. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Si vous aimez notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il faut garder quoi? Ses commandements. C'est ça. Il ne faut pas dire j'aime Dieu, mais les commandements sont en dehors. Verset 16. Et moi, ça c'est Jésus qui dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Là, Adam avait perdu l'esprit. Maintenant ici, je demanderai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça c'est la promesse. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. Amen. Car Jésus est vivant. Je vis et vous vivrez aussi, a dit Jésus. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu que nous vous prêchons, c'est la parole de foi, mes frères et sœurs. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Jésus est vivant. Il ne faut pas vous laisser emporter par l'orgueil de ce monde. Ce monde est passager, il passera. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, je le répète encore, que l'être humain termine la course de sa vie dans un cercueil. Après le cercueil, vous devenez qui si vous n'avez pas Jésus-Christ avec vous? Amen. Et vous imaginez-vous, Jésus-Christ dit, vous vivrez parce que moi, je vivrai aussi avec vous. Parce que moi, je suis en vie. C'est ça. C'est ça, ce que dit Jésus. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Et c'est ainsi qu'avant de monter à la croix, c'était vraiment un travail, il fallait nous racheter. Jésus-Christ va exprimer à ses disciples la tristesse. Jésus, avant sa mort, avait remarqué que ses disciples étaient très tristes et très troublés. Et lui-même va dire que mon âme est triste jusqu'à ma mort. Vous restez éveillés. Amen, amen. Amen. Mais c'était le chemin obligé pour que nous puissions être sauvés, nous puissions avoir l'esprit. Si vous rejetez la prédication de la croix, vous rejetez aussi le Christ. Amen. Amen. Parce que c'était prévu dans toutes les prophéties que Christ devait mourir pour nous sauver. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu quelques passages. Regardez Matthieu chapitre 26, verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Et en Jean chapitre 15, verset 26, quand sera venu le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen, amen. Amen. Voilà ce qui constitue notre deuxième point quand on parle de la nouvelle naissance et la promesse du Saint-Esprit. Voilà la promesse du Saint-Esprit, le consolateur. Et c'est par la médiation, c'est par intermédiaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu. C'est par sa mort, sa crucifixion et sa résurrection, son ascension, que nous recevons le consolateur. Alors pourquoi Jésus qualifie l'Esprit du consolateur? Regardez ce que ça signifie consolateur, vous allez comprendre quelque chose. Amen. Consolateur vient du grec parakletos, qui signifie celui qu'on appelle à son secours, celui qui console, qui apporte un réconfort, celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaider, un conseiller pour la défense. C'est un assistant légal, un avocat, un intercesseur, une aide. Voilà le Saint-Esprit qui est en vous.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'estime que parler du Saint-Esprit en tant que consolateur, c'est aussi un sujet très vaste. Je reviendrai pour vous donner un enseignement en détail là-dessus. On y reviendra. Mais lisons un peu quelques passages qui essaient de vous expliquer comment le Saint-Esprit est un consolateur pour un être humain. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on montre le Saint-Esprit comme une puissance. L'être humain, c'était un faible. Mais quand il reçoit le Saint-Esprit, il devient fort. Voilà pourquoi 1 Jean 4:4 dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, nous étions sans force. Il fallait que Jésus-Christ mette à la croix pour que nous puissions avoir la force. Et Romains chapitre 8, versets 26 à 27 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et on a dit que le consolateur, c'est vraiment un assistant, un intercesseur, un aide, un avocat, c'est ça. Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 7 dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà la raison pour laquelle l'Esprit est appelé consolateur. Il est venu pour secourir l'être humain. Il console, il apporte un réconfort. Et Dieu savait qu'il y a le diable qui venait déranger les êtres humains. C'est comme ça qu'il nous a dotés de son esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le consolateur. Et je tiens à vous certifier par mon enseignement que la nouvelle naissance et la promesse du Saint-Esprit subsistent jusqu'aujourd'hui aussi pour toi. Amen, amen. Oui, tu peux recevoir aussi le Saint-Esprit en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous repentez, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que vous êtes baptisé, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ça le travail que Pierre a fait le jour de la Pentecôte, quand on se moquait dès qu'ils étaient ivres. Et Jésus-Christ et l'apôtre Pierre a essayé d'expliquer la nouvelle naissance parce que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois le jour de la Pentecôte. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons Église pentecôtiste, nous acceptons le Saint-Esprit ainsi que les opérations liées au Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, comme Pierre prêchait la parole, il parlait de Jésus-Christ, il avait affaire à des hommes, des hommes animaux. C'est comme ça qu'il leur a donné le schéma pour naître de nouveau. Lisons un peu Actes chapitre 2, les versets 36 à 41. Dans son discours, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Regardez le verset 37. Et après avoir entendu ces discours, ils, c'est-à-dire la foule, eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Parce que nous sommes des corps et âmes. Nous, qu'est-ce que nous devons faire aussi pour recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau? Regardez le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez comment le schéma est très simple. Et regardez le verset et comment l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre dit, car la promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, annoncez un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Le salut est disponible, ce n'est pas seulement pour Israël, c'est pour le monde entier. On dit, la promesse est pour vous, la promesse est pour vos enfants, la promesse est aussi pour tous ceux-là qui sont au loin, même aux extrémités de la terre. Annoncez un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant,
sauvez-vous de cette génération perverse. Mes frères, je vous conseille aussi, mes frères et sœurs, je vous exhorte, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Amen, amen. C'est ça la condition, mes frères et sœurs. Vous devez accepter la parole de Dieu que nous vous enseignons aujourd'hui. Si aujourd'hui tu entends la voix de l'Éternel qui te parle à travers moi, son serviteur, et que vous vous faites sourd d'oreille et incrédule, c'est votre affaire. Vous risquez d'entrer dans la tombe sans accepter Jésus-Christ et c'est tout droit vers l'enfer. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements que nous vous donnons, ce sont des enseignements de repentance. Premièrement, reconnaître que vous puissiez savoir avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Sauveur et Christ, Jésus-Christ qui a été crucifié. Aussitôt vous avez crié, on va vous exhorter de vous repentir, d'abandonner la vie des péchés, d'abandonner les fétiches. Et quand vous abandonnez ça, maintenant on peut vous baptiser. Amen. Amen. Mais avant de vous baptiser, il faut d'abord vous donner aussi des enseignements d'affermissement. C'est pourquoi on dit, et par quelques autres paroles, pour les exhorter, il disait, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Mais il faut que vous soyez touchés parce qu'il dit, et même on dit, que ferions-nous? Alors, Paul dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Amen. Amen. C'est après cette étape maintenant que l'Église vient maintenant vous donner des enseignements. Regardez Actes 42, les versets 42-47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44, tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. C'est ça maintenant l'Église. Et ils avaient tout en commun. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen, amen. Amen. Voilà comment il fallait comprendre, mes frères et sœurs, la promesse du Saint-Esprit. Donc, en résumé, pour t'aider à comprendre la nouvelle naissance, je te donne les conditions de Dieu. Voici les conditions que Dieu donne pour un être humain de naître de nouveau. Les conditions de Dieu à l'être humain pour naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit. 1, c'est la foi, c'est-à-dire croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. C'est la foi en Jésus-Christ. 2, la repentance, c'est repentir véritablement et sincèrement pour obtenir la rémission et le pardon des péchés. 3, les baptêmes, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. C'est comme ça que Actes 2, 36 et 38, Pierre commence par exhorter au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié, afin qu'ils puissent d'abord croire. Et au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'a constitué la deuxième partie de notre enseignement, la promesse, la nouvelle naissance et la promesse du Saint-Esprit. On y reviendra encore en détail pour vous expliquer ces choses. Passons maintenant à notre troisième partie de l'enseignement. Les corps humains des chrétiens et la première église de Dieu par excellence. Amen, amen. Amen. Laisse-moi vous certifier, mes frères et sœurs, que le corps humain des chrétiens baptisés et nés de nouveau, c'est ça même la première église de Dieu et du Christ par excellence. Ce n'est pas l'église bâtiment, ce n'est pas l'église dénomination pour dire non, moi j'ai pris à tel endroit, tout ça. Il faut d'abord commencer par considérer votre propre corps comme la première église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On a lu ça en 1 Corinthiens 6, 19 à 20. C'est vraiment un verset clé. Nous allons continuer encore à lire ça davantage. 1 Corinthiens 6, 19 à 20 est clair.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Le verset 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. Amen. Amen. L'Éternel, notre Dieu, mes frères et sœurs, a fait de nos corps les temples du Saint-Esprit. Vous devez comprendre ça. Les corps des chrétiens, c'est le lieu là où Dieu est présent. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est l'endroit là où Dieu est présent. C'est dans votre corps. Ne cherchez pas Dieu trop loin. Dieu est d'abord dans votre corps. Quelqu'un comprend ça? Amen. Par son esprit. Amen. Amen. Vous qui avez l'habitude de vagabonder dans les bureaux des serviteurs, tout ça, oh non, je cherche Dieu. Dieu est d'abord en vous. Amen. Quand vous avez cru et que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Amen. Dieu est présent par son esprit. Et c'est l'Éternel qui a construit lui-même ces temples que vous êtes. C'est Dieu lui-même qui est l'architecte et le constructeur. Nous sommes l'édifice de Dieu, dit 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. La parole de Dieu, elle est très claire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand on parle de l'édifice de Dieu, que nous sommes l'édifice de Dieu, mes frères et sœurs, l'édifice signifie bâtiment important. C'est ce que signifie l'édifice et c'est ce que vous êtes. Donc le corps humain, c'est le tout premier bâtiment là où Dieu réside. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est l'ouvrage d'architecture. Voilà pourquoi, quand nous lisons par exemple Ephésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous sommes l'édifice de Dieu et on peut vérifier ça dans les livres d'Éphésiens chapitre 2, les versets 21 à 22, vous allez comprendre. Regardez, vous avez été édifiés, c'est-à-dire vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Regardez le verset 22, la Bible est très claire. En lui, vous êtes aussi édifiés, construits pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, le corps des êtres humains, c'est ça même, les véritables temples du Saint-Esprit. Les véritables temples, c'est ton corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et imaginez-vous, je vais vous faire comprendre encore. C'est arrivé à un certain moment, Jésus-Christ a évangélisé les pharisiens et les sadducéens et les scribes. Ils ne comprenaient toujours pas. Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, ils ne croyaient toujours pas. Et finalement, c'est arrivé un moment, Jésus-Christ va demander aux Juifs que non, vous ne comprenez rien du tout. Et les Juifs vont dire que non, si tu veux que nous puissions te croire, fais encore des miracles. Et alors, finalement, il va dire, il n'y a pas encore un autre miracle qu'on peut faire à part celui de Jonas. Amen. Amen. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans les seins de poissons, de même le Fils de l'homme fera aussi 3 nuits et 3 jours dans les seins de la terre. Mais il va ressusciter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et quand Jésus va s'approcher d'eux, il va dire, alors, le miracle que vous cherchez, détruisez ce temple et moi je les bâtirai en 3 jours. Et ils ne comprenaient pas. Ils pouvaient penser les temples physiques alors que Jésus parlait de son corps. Amen. Amen. Lisons un peu Jean chapitre 2, les versets 18 à 21, vous allez comprendre. Jean chapitre 2, les versets 18 à 21. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ces temples en 3 jours et je les relèverai. Verset 20. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais, regardez le verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Amen, amen. Amen. Donc, nous sommes des maisons de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que nos corps physiques sont
des maisons de l'Éternel. Ce sont des maisons pour l'Esprit de Dieu. De même que tu traites les temples, les bâtiments avec respect, de la même manière, tu dois aussi traiter ton corps physique avec respect, en obéissant à la parole, en gardant ton corps pur et saint. Et lorsque tu es pur de corps, d'âme et d'esprit, tu peux recevoir de la part de Dieu de grandes bénédictions. Amen. Donc, mes chers chrétiens, vous devez savoir qu'individuellement et collectivement, nous sommes des temples de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous devons donc en conséquence rester purs et saints, et à la fois dans le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Nous devons toujours conserver notre pureté et notre sainteté, faute de quoi nous activons la colère de Dieu. Et si nous activons la colère de Dieu, Dieu risque de nous détruire. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Amen, amen. Amen. Gardez la pureté de votre corps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 17. Vous allez comprendre quelque chose. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen, amen. Amen. Verset 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu les détruira aussi, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen, amen. Amen. Donc nous sommes les temples de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Mes très chers frères et sœurs, vous devez comprendre que nous sommes les temples de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc celui qui estime son corps être temple du Saint-Esprit, mais qui cependant mène une vie de péché, de débauche, d'impudicité nocturne et journalière, et qui ne se sent pas concerné par la recherche de la sanctification personnelle, par la paix de Dieu et la pureté du cœur au sein de l'Église, il se trompe en fait lui-même et n'héritera pas la vie éternelle. Amen. Amen. Et voilà pourquoi Matthieu 7, 21 à 23, quand nous lisons, la Bible dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que votre corps, c'est la première église par excellence, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Lisons aussi Hébreux chapitre 3, versets 4 à 6. La Bible dit: chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ, le comme fils sur sa maison, et sa maison et la maison de Christ, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme conscience et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est très claire que la maison de Dieu, la maison de Christ, c'est nous. Ce n'est pas les bâtiments. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais cela n'exclut pas que les bâtiments aussi existent. Église ceci, église cela, tout ça. Mais la première église par excellence, c'est notre corps physique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous êtes donc la maison de Dieu. Votre corps physique, c'est ça la maison de Dieu. Et vous êtes la maison du Christ. Si vous continuez à l'être, donc, restez ferme jusqu'à la fin. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons aussi 1 Pierre, chapitre 3, les versets 3 à 5. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. 1 Pierre, chapitre 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Donc l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
forment une maison spirituelle de Dieu. Amen. Amen. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 16. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset suivant. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Amen. Amen. Ici, la parole est en train d'insister, car nous sommes les temples du Dieu vivant. Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen, amen. Amen. Voilà donc, mes frères et sœurs, je viens de vous démontrer que la première église par excellence, c'est votre corps physique. C'est le corps physique des chrétiens nés de nouveau parce que le Saint-Esprit habite en vous. Amen. Amen. Terminons avec notre dernière partie de l'enseignement. C'est le corps humain des chrétiens. C'est un véritable instrument de culte, d'adoration, de louange et de gloire pour Dieu. Amen, amen. Amen. Dans cet enseignement, mes frères et sœurs, j'aimerais vous faire comprendre que le tout premier temple construit par Dieu lui-même et qui constitue même le véritable instrument d'adoration, de gloire, de louange, de prière et même de gloire, c'est votre corps physique. Amen, amen. Aussi longtemps que vous êtes né de nouveau, sachez que Dieu est présent dans votre corps et votre corps c'est la première église. Donc rendre culte, on n'attendra pas les dimanches, on n'attendra pas seulement aller à un endroit bien précis. Vous pouvez rendre grâce parce que votre corps physique c'est l'église ambulante. Vous avez l'église avec vous partout. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Romains chapitre 12 verset 1. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc le corps physique, c'est la première église par excellence. Votre corps doit rendre culte à Dieu. Il dit, quand vous offrez votre corps à Dieu, vous abandonnez la vie des péchés, vous abandonnez la vie impudique, la vie des ambiances nocturnes et journalières. Vous vous consacrez à Dieu, vous traitez durement votre corps, vous êtes en train de rendre culte. Amen. Amen. Donc le culte, ce n'est pas seulement le dimanche, le culte, c'est tous les jours. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça que l'apôtre Paul traitait durement son corps. Regardez les deux passages ici que je cherche à vous faire voir. 1 Corinthiens 9, 27, la Bible dit: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quand vous êtes en Colossiens 1, 24, Paul dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Amen. Donc, la bonne attitude consiste pour un chrétien à se mettre au service de son Créateur, à se mettre au service de Dieu dans toute notre intégralité, corps, âme et esprit. Amen. Amen. Le corps humain, c'est un véritable instrument de gloire de Dieu. Donc dès maintenant, mes frères et sœurs, apprenez à glorifier Dieu dans votre corps, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans les domaines de manger ou de boire. Vous devez toujours glorifier Dieu. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut en faire un bon usage de manière à glorifier Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Philippiens chapitre 1 verset 20. La Bible dit: selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma mort, soit par ma vie. Amen. Amen. Soit par ma vie, soit par ma mort, Christ doit être glorifié dans votre corps. Amen. Amen. Nous vous exhortons, frères et sœurs, il ne faut pas que votre corps soit un jouet pour les impudiques. Il ne faudrait pas que votre corps soit un instrument de péché. Amen. Votre corps est très précieux devant Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la bonne attitude, comme je vous ai dit, elle consiste
à nous de ne jamais dévaloriser notre corps. Il ne faut jamais mépriser, sous-estimer votre corps. Il est précieux. C'est un corps qui glorifie le Seigneur. C'est un corps du Seigneur. Il ne faut jamais mépriser vos corps par des actes abominables, par les adultères, par l'ivrognerie ou encore par quoi que ce soit. Nous devons nous confier entièrement au Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Apprenons donc à mener une vie qui glorifie le Seigneur dans toute notre conduite, en pensée, dans les aspects de notre corps physique en tant que chrétien. Parce que le temple du Saint-Esprit, c'est notre corps. Amen. Amen. Lisons un peu Psaume chapitre 29, le verset 29. J'aimerais maintenant te faire comprendre quelque chose. Quand il est écrit maintenant dans la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, quand il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 29, le verset 9, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, et le dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie gloire, gloire, gloire. Amen. Amen. Les palais là dont il est question, ce n'est pas l'église bâtiment, c'est ton corps. Amen. Maintenant, est-ce que dans ton palais là, dans ton corps, est-ce que tout s'écrit gloire? Quand tu es tout le temps ivre, quand tu es tout le temps dans les adultères, rentrer dans le lever des habits, tout ça, est-ce que ça s'écrit gloire? Et puis tu viens les dimanches, dans son palais, tout s'écrit gloire. Attention, les palais là dont il est question, c'est d'abord ton corps. Amen. Amen, amen. C'est d'abord ton corps, c'est comme ça que tu devais comprendre dans son palais. Les palais de l'Éternel, c'est d'abord ton corps. Et les temples, églises, bâtisses faites de mains d'hommes en briques, ça vient après. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, il dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. Amen, amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans ton corps là, tout s'écrit gloire. Est-ce que dans ton corps tout s'écrit gloire? Amen. Point d'interrogation, tu as la réponse. Amen. Donc mes frères, vous devez comprendre que nous sommes les trônes de Dieu. Amen. Donc notre corps physique doit crier gloire à tout moment à l'Éternel notre Dieu. Amen. Nous sommes nés et créés pour la gloire de son nom. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce que vous faites, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Lisons 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, ou soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de qui? De Dieu. Amen. Amen. Donc là, mes frères, vous venez de comprendre que le corps humain est un véritable instrument de culte pour Dieu, instrument d'adoration. Culte d'adoration, de louange, de gloire pour Dieu, c'est notre corps physique. Amen. Amen. Alors voilà ce que tu dois proclamer maintenant. Avant de vous donner les recommandations. Premièrement, proclame que tu es né pour adorer, louer et glorifier Dieu. Proclame. Proclame que tu es né pour adorer, louer et glorifier Dieu. Je suis né pour adorer, louer et glorifier Dieu. Amen. Amen. Deuxièmement, proclame que ton corps est le temple du Saint-Esprit, purifié et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, purifié et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Enfin, proclame que ton corps appartient à Dieu et tu vas en faire bon usage de manière à glorifier Dieu. Mon corps appartient à Dieu et je vais en faire bon usage de manière à glorifier Dieu. Amen.
Amen, amen. Voilà l'enseignement. Quelles sont les recommandations pour terminer? Je n'ai que 2 versets que je vais encore les relire pour que tu comprennes. Premièrement, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 17. Regardez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen, amen. Est-ce que le verset de la parole de Dieu n'est pas clair, mes frères et sœurs? C'est très clair. Regardez maintenant la deuxième recommandation que je te donne pour clôturer l'enseignement. En 1 Corinthiens chapitre 6, 13 à 20, la Bible dit ceci. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps. 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. Amen. J'espère que par mon enseignement, tu viens de comprendre que la première église par excellence, la première église de Dieu et de Christ par excellence, c'est votre corps physique. Et donc, vous devez glorifier Dieu dans votre corps, servir Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était là Paul Jaïris, votre apôtre de la sanctification. Que Dieu vous bénisse.